Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages pour finir. Vous avez l'empereur, la reine de coupe, le page de bâton, le 8 de denier, le diable et le monde. Trois arcanes majeures, la moitié du tirage. Des énergies assez fortes. Alors quand les arcanes majeures sont là, ce sont de toute façon des énergies qui sont assez impactantes. Si mes souvenirs sont bons, c'est vous, je crois qu'il y aviez une flopée d'arcanes majeures pour le mois de juillet. Donc ça commence à s'intensifier déjà. C'est vous, hein? Oui, c'est bien vous, je crois. Attendez, je vérifie. Mais cancer, vous êtes où? Oui, c'est vous. C'est vous, les abonnés aux arcanes majeures. Donc, des énergies assez fortes qui sont déjà là. Et puis là, dans les arcanes majeures, c'est quand même des arcanes assez bien posé aussi avec la force de l'empereur, le diable, le monde. Alors ça c'est joli hein, d'avoir le monde en résultat global de la semaine. Je vais tout de suite aller, je vais tout de suite aller pas à la fin. Le monde c'est un accomplissement. Alors ça peut être le fait de boucler une étape, de boucler un cycle, mais c'est vraiment pour le meilleur. Avec le monde, on est dans un plein épanouissement, un plein accomplissement. Si on a fini quelque chose, c'est parce qu'on en a fait le tour, parce qu'on s'est pleinement épanoui, parce euh, on a vraiment bien, à la fois bien maîtrisé son environnement et puis on a exploité toutes les possibilités que l'environnement nous offrait. On a puisé dans toutes les ressources qu'on a pu trouver en nous. Ça nous a fait grandir avec le monde. On est également dans des... Alors ça peut être des retrouvailles, c'est vraiment une pleine interaction avec votre environnement, donc symboliquement vous êtes au centre de votre monde et puis les personnes qui font partie de votre monde, c'est épanouissant autant pour vous que pour elles. Donc c'est une très chouette carte pour terminer la semaine. Alors, je vais commencer par le commencement maintenant. Maintenant que j'ai fait la fin, on va démarrer au début. Vous démarrez la semaine avec cette énergie de l'empereur. Si mon focus veut bien, voilà. Alors, une énergie très stable, très posée, vous avez confiance en je vous parlais de maîtrise de l'environnement avec le monde, où on a maîtrisé son environnement pour le meilleur. Ben, vous maîtrisez bien votre environnement avec cet empereur. Vous êtes quand même bien posé, sûr de vous. Si vous avez quelque chose là en marche cette semaine, vous êtes confiant, assuré, vous êtes certainement entouré aussi. L'empereur, il n'est pas tout seul, hein, il a une cour, il a des sujets, il a des personnes qui l'entourent. Symboliquement, ça peut être aussi le chef de famille. Vous êtes vraiment dans cette position de... euh, j'ai l'impression, c'est marrant parce que à la fois j'ai une sensation de quelque chose qui se boucle et puis vous êtes en train d'explorer des choses. J'ai du travail, j'ai de l'ouverture, j'ai de l'action, j'ai à la fois de l'ouverture de cœur, j'ai aussi de l'ouverture de curiosité à tester des choses. J'ai aussi là de la passion peut-être qu'on vient de canaliser et en même temps votre énergie elle débute avec cette énergie d'empereur qui elle est quand même assez conservatrice. Autant j'ai de l'ouverture et de la curiosité ici, autant cette énergie-là, elle est quand même assez posée. Pour certains, je me demande, est-ce que c'est vous cet empereur? Alors ça ne vous empêche pas de vous retrouver dans cette énergie d'être stable, de vous sentir bien assis dans vos structures intérieures et de pouvoir accueillir aussi de la nouveauté et peut-être quelque chose qui se boucle avec assurance, d'une façon très posée. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous,
Il y a une personne dans votre entourage, alors est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel? C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être des amis, ça peut être enfin, au sein de votre groupe d'amis, de la famille. J'ai l'impression, là j'ai deux personnages, et je retrouve cette sensation là d'une interaction avec quelqu'un dans ce diable en challenge. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui est quand même assez directif. Cet empereur, c'est un chef, hein. Et vous, je vous sens plus dans cette énergie de la reine de coupe. Là, on est dans votre élément, hein. La coupe, c'est les émotions, la sensibilité, c'est votre élément, les cancers. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui peut-être donne une direction, imprime un mouvement, et vous accueillez. Je vous sens pas non plus en totale, en totale opposition avec cette personne. Enfin, je vous sens pas en opposition avec cette personne. Mais j'ai l'impression que vous vous laissez un peu, guider. Vous laissez cette personne vous donner le cap. Bon, ça parlera pas à tous les cancers, d'accord? Mais pour certains, je sens qu'il y a ce message-là. Vous vous laissez un peu guider par quelqu'un. Et j'ai ce diable en challenge qui me dit que ben, vous êtes dans une forme de dépendance. Il y a quelqu'un, symboliquement, il y a quelqu'un qui, si ça va bien, il y a quelqu'un qui tire un peu les ficelles pour vous. Alors c'est pas nécessairement, faut pas avoir peur du diable, c'est pas nécessairement malveillant, toxique. Pour certains, peut-être qu'il y a vraiment une emprise de quelqu'un qui a une autorité, un caractère fort, beaucoup de charisme et qui aime donner les directions avec plus ou moins avec plus ou moins d'autorité autoritaire, avec plus ou moins de vigueur. Bon, ça ne sera pas pareil pour tout le monde, mais pour ceux qui sont vraiment dans l'extrême, d'avoir quelqu'un qui les soumet un peu, vous vous êtes laissé faire, et vous êtes laissé faire bah, par amour, parce que vous avez envie d'aimer, d'être aimé, vous êtes aussi dans une profonde empathie, dans une profonde compréhension, et je sens que euh, vous avez cette intelligence émotionnelle de capter aussi qu'est-ce qui rend cette personne comme ça, qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin de diriger son environnement et de mener peut-être un petit peu son petit monde à la baguette. Une fois encore, c'est pas nécessairement avec un état d'esprit malveillant. Mais j'ai la sensation que vous comprenez intuitivement ça. Et du coup, par le fait que vous comprenez pourquoi cette personne agit comme ça, bah, vous la laissez faire. Alors maintenant, on vous dit en challenge, bon bah attention aussi parce que il s'agit aussi de ne pas vous oublier dans l'histoire. Et il faut faire aussi une distinction entre comprendre pourquoi quelqu'un se comporte d'une certaine façon et puis cautionner, cautionner ses actes, ses comportements, ses attitudes. Il s'agit de pas vous laisser de pas vous laisser non plus complètement enfermé, complètement manipulé par cette personne, parce que vous êtes dans un état d'esprit cette semaine, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'explorer des choses. Votre état d'esprit, c'est le page de bâton. Le page de bâton, il est vraiment curieux, il est curieux dans la matière. Il a vraiment envie d'explorer, de bouger, d'imprimer du mouvement, de tester des choses. Qu'est-ce qu'il passionne, qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui lui... vous êtes aussi en train de chercher qu'est-ce que vous pouvez créer, qu'est-ce que vous pouvez... Vous êtes en train de bâtir quelque chose là. Alors pour certains, c'est une relation de bâtir une relation avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est bâtir un projet. Pour d'autres encore, c'est développer quelque chose au sein de votre travail. Pour d'autres encore, c'est peut-être par rapport à des vacances. J'ai quand même cette mère ici derrière la reine de coupe. De peut-être préparer un voyage. Bon, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit.
Ça vous demande quand même du travail et vous êtes très investi dans ce que vous menez. Mais il y a peut-être un réglage à faire. Si vous êtes investi dans ce que vous menez et vous êtes en train de chercher la meilleure voie, comment je m'y prends, qu'est-ce qui me plaît là-dedans, peut-être que vous en êtes juste au début d'un chemin et vous avez besoin aussi de faire un petit peu, de vous frotter un petit peu à la matière pour sentir ce qui va être durable, ce qui va pas être durable, ce qui vous plaît là maintenant, ok, mais bon, ça va retomber comme un soufflet et puis ça va pas tenir la distance. Et puis qu'est-ce qui va vous animer d'une façon plus durable dans le temps. Donc vous avez cette curiosité, cette envie de tester, de poser des actions. Alors il y a un côté qui peut être un peu éparpillé avec le page de bâton. Ça peut être un coup à droite, un coup à gauche. Bon, mais là, je sens que vous avez vraiment envie de suivre vos envies, de laisser parler votre cœur. Et si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit, d'avoir dans votre environnement une personne qui est quand même un peu directive et qui ne vous laisse pas une marge de manœuvre plus large pour justement explorer vos envies, euh, là on vous dit en challenge, bon bah ça peut être un peu compliqué parce que voilà, t'es pas il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Alors dans quelle mesure vous pouvez peut-être vous extraire un petit peu. Pour certains, c'est carrément vous extraire complètement avec le monde. Le monde, c'est aussi une fin de cycle, on boucle une étape. En général, quand j'ai le monde, j'ai pas non plus la sensation de boucler une étape parce que c'était compliqué, c'était difficile. J'ai quand même une notion de d'épanouissement. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment la forme la plus dure et la plus brute du diable où on va être dans l'obsession, dans l'addiction, dans la dépendance à l'autre, dans l'enfermement, d'être prisonnier vraiment d'une façon assez vive, assez brutale, de quelqu'un qui dicte sa loi férocement, j'ai envie de dire. Bon, peut-être que ça concernera certaines d'entre vous, mais j'ai la sensation que c'est quand même une minorité. Pour ceux qui sont concernés par ça, il s'agit d'explorer vos envies, de vous reconnecter à votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait du bien vraiment? Vous avez envie d'aimer, d'être aimé, vous avez envie de sérénité, vous avez envie de rapport gagnant-gagnant. Si c'est pour être empêtré dans une relation avec quelqu'un qui ne vous laisse pas de marge de manœuvre, là on vous dit en force, travaille sur toi, et puis le résultat c'est boucle la boucle, retrouve ton plein épanouissement dans ton monde à toi. Et si cette personne, ça lui plaît pas, c'est qu'elle fait pas partie de ton monde. Donc il s'agit de boucler aussi une étape et puis de te faire plaisir ailleurs avec quelqu'un d'autre. Ok. Et ça, j'ai la sensation que c'est pas neuf pour vous, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, dans quelque chose d'assez brut et d'assez enfermant avec ce diable en challenge. Pour moi, vous avez déjà fait la majeure partie du chemin. Ça date pas d'hier, cette prise de conscience et le fait de bosser sur vous pour ramener de l'équilibre et vous retrouvez vous pleinement dans qui vous êtes et de tourner la page là-dessus. Et vraisemblablement, vous en êtes justement à la dernière étape. C'est l'apothéose dans le sens où vous avez fait ce long chemin de compréhension, de vous sortir des griffes de ce diable, hein, et de ramener de l'amour en vous-même, pour vous-même, et de reprendre votre pouvoir personnel. Donc c'est une grande victoire pour vous de vous sortir de ça. Ok, je referme la parenthèse là-dessus parce que je sens que ça ne concerne pas tout le monde. Pour la plus grande majorité d'entre vous, c'est soit de rééquilibrer quelque chose avec quelqu'un que vous aimez, qui fait partie de votre environnement, qui vous amène par ailleurs de la sécurité, de la stabilité. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc c'est important pour vous. Maintenant, il s'agit aussi de trouver cet équilibre pour vous faire plaisir aussi à vous par rapport à cette personne, sans la laisser tout diriger non plus. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est aussi de faire les choses un peu dans votre coin. Avec le 8 de denier, on travaille beaucoup, on est très concentré, très ancré à la matière. Il y a quelque chose qui nous anime et ça nous anime tellement que on peut bosser symboliquement. Alors ça peut être du travail manuel, du travail intellectuel, du travail sur soi, mais bon, il y a une forme
d'occupation. On est très occupé du matin au soir à faire quelque chose parce que ça nous anime, parce que ça nous plaît, parce que on a à cœur aussi, il y a du perfectionnisme dans ce 8 de denier, on a à cœur de bien faire, on a le souci du détail. Donc s'il y a quelqu'un qui vous dit un peu quoi faire et comment faire, là j'ai la sensation qu'on vous dit écoute, retourne à tes occupations, laisse cette personne dire et faire ce qu'elle veut de son côté, mais toi, occupe-toi de ce qui te plaît. Occupe-toi de ce qui t'anime, et puis reste concentré là-dessus, parce que ça va te faire le plus grand bien. Euh, S'il ne s'agit pas d'une personne de votre environnement, euh, ce diable en challenge peut me parler de passion, parce que précisément, vous avez quelque chose là qui est en train de peut-être bouger, de peut-être aussi vous sortir de vos structures établies. Euh, Ça vous fait envie, vous appréhendez cette nouveauté, parce que là j'ai quand même un passage d'un état à un autre avec le monde. Et là où j'ai une énergie très posée, très assurée, qui elle maîtrisait bien, parce que ça fait longtemps que des structures étaient en place, de l'autre côté, j'ai ce page de bâton qui, lui, démarre un nouveau cycle. Il en est à cette étape de curiosité, d'expérience, de tâter le terrain, de chercher, parce qu'on sort des repères établis. Donc pour la majorité d'entre vous, vous êtes dans une espèce de switch là. Euh, Vous avez encore un pied dans l'ancien, vous commencez à avoir un pied dans le nouveau, ça vous éclate, ça vous fait du bien. Ce que vous voulez, par-dessus tout, avec cette reine de coupe, c'est vraiment vous sentir bien. Vous voulez vous sentir à votre place, vous voulez être connecté à vos émotions, vous voulez être dans le plaisir, vous voulez de la sérénité, vous voulez du partage. Ceux qui se sentent concernés par une relation amoureuse, si c'est pas amoureux, c'est vraiment affectif. Vous voulez aimer, vous voulez être aimé, vous voulez être en harmonie avec votre environnement matériel, avec l'environnement humain aussi. Vous voulez être en harmonie aussi avec ce que vous ressentez intérieurement. Et vous voulez trouver de l'harmonie entre la part de vous qui est d'une certaine façon encore accrochée au passé, aux valeurs, aux structures existantes, à tout ce qui est connu, à votre zone de confort aussi. Et puis de l'autre côté, une autre part de vous qui, elle, est tournée vers l'avenir et qui est en train de travailler à développer quelque chose et qui, par ailleurs, est quand même assez animée. Et là, en challenge avec ce diable, ça m'indique que vous avez besoin aussi de canaliser des pulsions, des envies que vous avez de bouger, d'entreprendre, de découvrir. Le diable en challenge peut m'indiquer que justement cette passion, elle n'est pas bien canalisée. Vous pourriez vous laisser un peu, comment dire, un peu... euh, là, j'ai un côté où ça part dans tous les sens en fait. Et en force, au contraire, on vous dit sois concentré. Regardez comme il est posé là, ce petit lutin qui est en train de réparer sa chaussure, il est posé sous son arbre, on a vraiment cette sensation de tranquillité, d'ancrage. Et puis, il y a un long chemin à faire, enfin un long chemin, il y a un chemin à faire là vers la lumière. Donc oui, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose vers de la nouveauté, vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui vous fait du bien. Mais on vous invite à pas le faire à la va comme je te pousse et à le faire simplement au gré de vos pulsions du moment. On vous invite quand même à le faire posément, tranquillement, à aller aussi dans le... Là, j'ai la notion de détail. Et j'ai à la fois le côté faire les choses bien, prendre son temps pour gérer les détails les uns après les autres, mais posément. Et puis là, j'ai cette notion du diable qui se cache dans les détails. Et précisément, vous pourriez manquer certains détails si vous voulez aller trop vite, d'une façon un peu jeune, un peu immature. Où, je fais comme ça, et puis bon, bah, les détails, on verra ça plus tard. Mais là, l'univers vous dit, bah, c'est important. C'est important
de regarder, de soigner aussi les détails. Il ne s'agit pas de les soigner au point de procrastiner, d'accord? Il ne s'agit pas non plus d'être votre propre diable là-dedans et de vous enfermer dans un souci du détail qui fait qu'on se retient d'avancer. Je n'ai pas la sensation que ça soit l'énergie de la semaine. Mais bon, cette reine de coupe, cette énergie que vous désirez cette semaine, je sens que c'est cette stabilité de cœur, de vous laisser traverser par ces fluctuations intérieures qui vous traversent. Là, j'ai un côté posé, très posé, et ici, j'ai un côté beaucoup plus jaillissant. Ça fait des bulles, c'est pas bien maîtrisé, c'est sympa, parce que là, on a de la passion, on a de la détermination, on a de l'envie, donc c'est moteur. Mais une énergie qui est pas bien canalisée, bah, c'est un peu comme de l'électricité. Regardez ce page là qui s'amuse avec son pouvoir en fait. Si vous maîtrisez pas bien votre pouvoir créateur, bah, vous pouvez aussi quelque part mettre le feu à votre environnement. Vous voyez l'idée. Donc ce que vous voulez cette semaine, c'est trouver cet équilibre de cœur, de rester ouvert à tout ce que vous ressentez et de vous laisser traverser par ça, de ne pas juger et de quelque part méditer, laisser poser, accueillir, vous laisser traverser, mais ne pas vous accrocher, ne pas accorder plus d'importance au côté posé conservateur que vous allez en accorder au côté curieux et passionné qui a envie de se frotter à la matière. C'est un peu... je, je laisse venir les choses à moi, enfin, les choses. Je laisse venir tout ce qui s'agite en moi, je me laisse traverser par tout ça, et je garde mon alignement au sein de tout ça. Et finalement, ça vous réussit vraiment bien avec ce monde. Là, j'ai une notion aussi de garder pareil votre environnement, votre alignement, pardon, avec votre environnement, les personnes qui sont autour de vous. Votre famille, vos amis, votre conjoint, ça peut être vos enfants. Est-ce que j'ai autre chose ici? Pour ceux qui sont concernés par quelque chose de matériel, on vous dit là, votre force, c'est de travailler. Et attention en challenge, le diable qui normalement est bien aspecté avec le travail et notamment avec l'argent, vous l'avez en challenge. Donc si vous voulez développer quelque chose, l'empereur peut être chef d'entreprise, si vous voulez développer quelque chose au sein de votre activité, quelque chose qui vous plaît, qui vous semble porteur, vous avez plein d'idées. Alors oui, vous avez plein d'idées, mais en challenge, on vous dit ne crois pas que tu vas faire de l'argent avec tout de suite, enfin du moins cette semaine. Ne vends pas non plus la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne fais pas n'importe quoi avec l'argent non plus. Veille à rester dans les clous, à rester dans la légalité. Explore des choses, oui, mais il y a peut-être une limite à pas franchir. Là, on vous dit reste dans le travail, dans l'organisation, c'est vraiment en travaillant que tu vas créer posément, que tu vas développer ton entreprise, ton idée, tu peux faire de l'argent. Mais là, j'ai une notion de stabilité, alors que là, j'ai une notion de prendre peut-être un risque financier qui pourrait être motivé par une envie, par de la passion, etc., mais qui pourrait être inconsidéré. Donc attention aux décisions financières que vous pourriez prendre cette semaine. S'il y a quelque chose qui vous appelle vraiment, mais qui n'a pas été bien étudié en profondeur, vous ne lancez pas dans de la dépense, dans de l'investissement, dans une idée hyper novatrice, mais vous n'avez pas fait d'études de marché ou des choses comme ça. Il y a besoin de prendre les choses de façon plus posée. Ok ? Bon, en résultat, le monde, je vous en ai parlé, c'est voilà, quelque chose qui... il y a quand même un accomplissement, il y a une réussite, on ne vous dit pas de ne pas faire, hein, d'accord ? Quelle que soit la configuration, on ne vous dit pas de ne pas faire. Vous avez des envies, il y a des idées, il y a des possibilités, explorez-les, oui. Mais plus vous allez les explorer posément, plus vous allez avoir
cet accomplissement, cette reconnaissance, cette réussite et vous sentir, vous, pleinement maître de ce que vous aurez déployé dans la semaine. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? Retrouvez votre enfant intérieur et des dépenses imprévues. Ça doit vous parler voilà, de ce que j'évoquais avec le diable. Moi, ce qui attire mon œil, c'est ces deux images. Le cerf-volant et puis cet arbre qui s'effeuille. Et j'ai plus envie de les prendre comme ça d'ailleurs. Là, on voit que c'est des feuilles mortes qui partent. J'ai vraiment cette sensation de laisser partir quelque chose pour vous laisser porter par les circonstances et vous laisser porter à la fois par ce qui est en train de s'achever, le cycle qui est terminé, et de vous laisser porter aussi vers le soleil, vers une nouvelle aventure, vers un nouvel accomplissement, vers quelque chose de plus... c'est pas forcément plus serein ou plus joyeux, mais c'est autre chose. Ce qui s'achève, là, vous en avez fait le tour. Il y a eu beaucoup de bonheur, il y a eu beaucoup de choses sympas, mais le temps est venu aussi peut-être de passer à autre chose. Alors, des dépenses imprévues, on vous dit attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Voilà, on vous dit, hein, faites attention. Pas de dépenses inconsidérées. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Donc il peut y avoir de la perte financière, on vous dit perte financière, fraude ou vol, alors à prévoir. Bon, j'aime pas ce côté prédictif, soyez là, clairement la météo vous dit attention à ce que tu fais avec ton argent. Si tu envisages de prêter de l'argent ou d'investir dans quelque chose, attention. Maintenant, bon, moi je suis pas... c'est pas mon tempérament de voir le diable partout, de voir le mal partout. Maintenant, quand j'ai la météo qui me dit attention, effectivement, je suis prudente. Mais prudent, ça ne veut pas non plus dire obsédé en se disant c'est obligé, on va vouloir me faire un sale coup cette semaine. Bon, après, vous prenez ça comme vous voulez. Donc, mettez vos avoirs en sécurité. Et ici, on vous dit, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Je sens que c'est cette énergie-là de page de bâton, qui a envie d'explorer, qui a envie de s'amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.